Dieu soit loué, Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Nous bénissons le nom de Dieu qui nous a donné cette grâce. Que nous puissions encore être devant son peuple afin d'annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous devons faire ici, c'est la bonne nouvelle. Ce que nous allons propager, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne vient pas pour nous faire pleurer. La bonne nouvelle ne vient pas pour nous donner la confusion, mais la bonne nouvelle vient nous restaurer. La bonne nouvelle vient nous restaurer, vient nous donner la force. Car le Seigneur Jésus-Christ veut que nous conformons vraiment sincèrement à sa parole. Car la parole est la vie, la parole bénit, la parole restaure, la parole donne sens à notre vie. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu Tout-Puissant nous parle. À cette mélodie, nous allons prier encore ce Dieu qui parle. Seigneur Dieu, nous n'avons rien que toi, Jésus. Si nous disposons ce temps pour que nous puissions entendre ta voix, Jésus, nous savons que tu parles. Et Dieu qui parle, qui oriente. S'il faut même réprimande nous, car un père qui aime ses enfants peut châtier ses enfants. Et par ta parole, nous prenons, Seigneur, conscience. Et nous avons l'orientation. Nous savons que si tu nous orientes, nous sommes bénis. Et nous attendons vers notre destinée. Oh Jésus, sois élevé. À ces moments, oh Dieu, à ces moments, oh Dieu, nous appelons sans un moment crucial pour nous, moment favorable pour nous. Parce que toutes choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. Ta parole ne passera jamais. Toutes choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. En toi-même, tu es la parole. Tu restes éternel. Que ce moment soit un moment pour toi. Que tu disposes encore la grâce. Tu propages encore, Seigneur, ton esprit. Même ceux qui vont nous suivre, même ceux qui sont en train de nous suivre, que cet esprit-là, que ta parole puisse les toucher. Et que le Seigneur puisse recevoir quelque chose de ta part. Et ta main puissante qui soit en action maintenant au nom de Jésus. Et ce que nous voulons, ce que nous voulons, ce que nous voulons, notre vie, notre bénédiction réside en toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué, que Dieu soit béni. Notre Dieu est miséricordieux. Voilà pourquoi nous venons encore par sa miséricorde parler de sa part, prononcer ces mots. Et nous ne sommes pas dignes de parler de choses que Dieu parle. Nous ne sommes pas dignes de reporter fidèlement ces paroles. Mais c'est par sa grâce. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et nous osons croire que l'esprit qui nous a réunis ici, et cet esprit-là qui va nous parler et nous dire des choses qui viennent de sa bouche. Parce que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toutes choses, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu soit loué, Dieu soit béni pour ce moment favorable. Mais comme d'habitude, on est dirigé par l'Esprit pour que nous puissions partager la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas disposé quelque chose de nouvelle, mais nous allons continuer notre thème de la fois passée pour voir comment Dieu va atterrir avec nous. On n'avait pas beaucoup de temps, mais on le saura
quand même rapidement parler de la provision divine. Et c'est la suite du message qu'on avait parlé du dimanche passé. C'est ce que nous allons continuer. Nous parlons de la provision divine. Et cette provision, nous savons tous la provision c'est quoi? C'est quelque chose qu'on appelle que les réserves, des choses qui peuvent être pour nous de bénéfiques, qui nous donnent encore l'espoir de vivre. Vous voyez maintenant, même dans des gouvernements, dans des pays, ils ont des provisions. Des pays bien organisés, évidemment, ils ont des provisions, des choses, même pas 10 ans plus tard. Mais nous ne parlons pas de ces provisions de ce monde, nous parlons des provisions divines. Parce que les provisions de ce monde peuvent être aussi brûlées, détruites. Vous pouvez cacher quelque chose quelque part, vous direz que non, mes enfants vivront par cette provision. J'ai fait ces provisions pour mes enfants. Mais soudain, il y a catastrophe qui arrive. Ou bien je dis que je vais acheter des parcelles pour mes enfants. Je vais acheter parce que, vous savez, en Afrique, nous n'avons vraiment pas beaucoup, nous n'avons pas une économie qui est stable. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire en Afrique, c'est une sagesse aussi. Les gens qui ont plus de la sagesse, ils commencent à faire l'immobilier. Les immobiliers, c'est-à-dire qu'ils achètent des parcelles pour qu'ils savent que les parcelles ne peuvent pas être dévalorisées. C'est-à-dire, beaucoup de sages maintenant qui vivent en Afrique, ils commencent à faire l'immobilier, ils achètent des parcelles. Et ces parcelles-là, c'est comme des provisions qui restent pour eux. Ils gardent l'argent, pas en banque, mais ils gardent l'argent dans l'immobilier, dans des achats de parcelles. Et voilà, cette provision aussi, on peut laisser, pour léguer à nos enfants comme un héritage. Nous voyons beaucoup de familles en Afrique, et comment est-ce qu'ils s'organisent quand leurs parents ne sont plus là. Ils sont au bout, ils veulent maintenant se lancer de quelque chose. Ils cherchent à avoir leur provision, qui est le bien qu'on appelle ici les propriétaires, on appelle ici un terme, ça va revenir. C'est-à-dire des biens que leurs parents ils ont laissés, ils vont les vendre pour avoir de l'argent afin de continuer de vivre, de peut-être à faire des affaires. Et cette provision, c'est les provisions que nous pouvons dire, c'est les provisions du ciel, de la terre. La provision humaine n'a pas une garantie, même si tu achètes des mobiliers, même si tu achètes des parcelles, même si tu achètes des maisons pour garder à tes enfants. Et ça peut arriver que là où tu avais acheté, les catastrophes, les fleurs arrivent, cet endroit est devenu habitable. Des érosions qui fait que c'est ce que tu avais gardé comme la provision est partie. Ou tu peux vendre ça pour avoir peut-être que continuer comment à vivre, mais tu as pu lapider l'argent ou bien tu n'as pas pu quand même résoudre les problèmes. Ou tes projets n'est pas arrivé à être concrétisé. Bien aimé, nous parlons de cette provision du ciel, provision divine. Et cette provision divine n'inscrit pas le travail. Parce que quand nous parlons de provision divine, les incirconcis, je parle de païens, ils nous disent, ah, ils vont à l'église, ils ne veulent pas travailler. Ils croient que quand ils vont à l'église, ils vont avoir de l'argent, ils vont devenir riches. Bien aimé, la provision divine n'est pas égale au travail. N'est pas égale au travail. La provision divine, c'est aspect miracle, aspect surnaturel que Dieu approvisionne ses enfants. La Bible dit qu'il est le pourvoyeur. C'est-à-dire, quand tu ne penses pas, quand tu manques cette provision du ciel, te garantit même,
Aujourd'hui, comme le monde est allé très vite, le monde s'attend à beaucoup de choses, de la crise. Les gens maintenant commencent à provisionner, commencent à gérer. Vous voyez maintenant l'Afrique comme ce n'est pas... Je parle de l'Afrique parce que l'Afrique n'est pas stable. Tu vois les députés, le ministre, ils sont arrivés quelque part parce qu'ils savent que le monde va mal. Ils travaillent pour sa poche, pour faire leur propre bien. Et maintenant, toute la population reste comme ça, pauvre. Mais ils amassent de l'argent pour s'approvisionner. Vous trouverez un ministre qui peut avoir 500 parcelles lui seul. Un député qui peut avoir 300 parcelles lui seul. Parce qu'il sait qu'il garantit leur vie. Il s'approvisionne. Parce qu'il ne veut pas que sa progéniture sous sa postérité ne demeure pas dans la crise, dans la misère. Et les autres populations, ils sont vendus. Les autres populations sont suivies dans des équilibres. Et voilà pourquoi nous devons parler maintenant de la provision divine. Parce que s'il y a l'injustice, il y a la corruption, il y a toujours des mots, des flots, des mots qui arrivent. Parce que il n'y a pas la justice, le diable peut faire n'importe quoi. Mais nous les justes, nous ne devons pas se fier de ce que nous voyons. Nous devons nous fier de la provision divine. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens doivent regarder, doivent espérer à la provision divine? Parce que dès lors que ta vie que tu as donnée à Christ, et que ce monde que nous vivons sous la prise de la puissance du malin, le malin ne voudra pas que tu vis ta vie en toute liberté. Et voilà pourquoi tu verras dans des pays pauvres, tout ce que tu vois, la plupart qui sont dans des postes ou dans des grades de paix élevés, on les a imposés de renoncer peut-être à sa vie, d'aller entrer dans un cercle pour qu'il soit riche ou pour qu'il garde son poste. Et quand toi tu donnes ta vie à Christ, ce système-là, tu n'entreras pas dans ce système, tu ne seras pas, tu ne vas pas obtenir un poste plus élevé parce que tous ces gens-là, ils ont renoncé à leur vie. Ils vivent par rapport à l'imposition. Parce que le diable contrôle le système de gouvernement. Le diable contrôle le système de l'administration. Que ce soit une société, que ce soit une entreprise privée, que ce soit une entreprise officielle. Le système est contrôlé. Et voilà pourquoi un enfant de Dieu, devant tous ces gens-là, il n'aura pas la place, même si tu as fait des études plus élevées que peut-être ton directeur, peut-être ton chef de service. Si tu n'es pas dans ce système, tu vas vivre avec des salaires médiocres qui ne sera même pas dans la promotion. Maintenant, la vie est imposée, même ici en Europe. On vit que par cette lignée-là, par le système. Et ce système-là qui fera que des riches resteront les riches. Pour entrer dans ce système, pour être parmi les riches, ça demande une provision divine. Bien aimé, tu peux bosser, dire. La provision divine n'est pas ce que nous passons, que tu as gagné 2-3 salaires. C'est pas ça. C'est pas ça. La provision divine, c'est que Dieu pouvoir de tous tes besoins. Dieu pouvoir de ta vie. Nous pouvons lire un verset pour que nous comprenions quand même que
Les gens ne vivent pas par la provision, ils vivent par les systèmes. Vous savez, il y a des gens il y a maintenant des sages qui comprennent que fait entrer à l'école, étudier, et c'est qu'on a le programme de l'école jusqu'à arriver à prendre tes diplômes. Tu es obligé à rester toujours sous le joug d'un système, sous le travail, parce que tu sors de l'école, tu es déjà endoctriné pour travailler quelque part. Et ceux qui sont des riches resteront toujours des riches. Si toi tu ne sors pas de ces systèmes, tu resteras toujours un pauvre. Les sages commencent à comprendre. Les gens que Dieu a donné un peu de la sagesse, ils commencent à se créer eux-mêmes une entreprise. Ils commencent à se reproduire eux-mêmes. Ils ne voulaient même pas vivre dans les systèmes là. Parce que ces systèmes, tu dois à la fin être quelqu'un qui est imposé. Dans les pays développés comme nous sommes ici, et tu verras que tu as ton salaire est limité par tes charges. Même si on dit qu'il y a des aides sociales, mais tu verras, à gauche on te donne, à droite on te récupère, tu as des charges, tu payes toutes choses, et ta vie est limitée comme ça. Si on perçoit que tu as percevé beaucoup d'argent le mois, on va te récupérer, on va te redemander ça. Tu viens maintenant, même si tu ne veux pas des dettes, tu arrives à un moment, tu as des dettes. Parce que tu vis dans un système. C'est pourquoi nous devons prêcher aux enfants de Dieu la provision divine. Pour que l'œuvre de Dieu aille en avant. Pour que la vie, les gens puissent aller vivre à la main de Dieu. Il faut qu'ils espèrent à la provision divine. Les enfants d'Israël sortant de l'Égypte, ils devaient vivre tout le temps dans le désert pour aller conquérir et pour aller dans les terres promises. Dans les terres que Dieu les avait promis. Ils mangeaient par la provision divine. Ils vivaient par la provision divine. Quand bien même que les peuples égyptiens, ils avaient donné le présent. De l'or, de l'argent pour sortir. Cela ne demandait pas que Dieu d'Israël puisse pouvoir de l'air besoin. Bien aimé, nous lisons ce verset pour aller. Psaume 127. Psaume 127. Le verset 1 à 2. Psaume 127, verset 1 à 2. Nous lisons la parole. Amen. Nous lisons les livres du Psaume, chapitre 127. Psaume de David, chapitre 127, le verset 1 à 2. En tête, Dieu seul doit bâtir la maison. Amen. Un cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel n'est bâti la maison, c'est qui la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. 2. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, écoute cela. La Bible a commencé par dire, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain, c'est lui qui bâtisse. Regardez. Si l'Éternel ne garde pas la ville en vain, c'est un aspect déjà de la provision divine. La protection, même sur la terre que nous vivons, ça demande le ciel. Ça demande Dieu. C'est pourquoi je dis, tu peux amasser de l'argent, tu peux garder, tu peux organiser dans ce que tes enfants ne soient pas dans la misère. Tu peux garder, tu peux acheter des maisons. Mais si le Seigneur ne garantit pas cela, si le Seigneur ne bâtit pas cela, c'est en vain. C'est en vain. Mais ce qui m'a vraiment
dit que dans ce passage, c'est le verset 2. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous couchez tard, que vous peinez à gagner votre pain. Seigneur en donne autant. Ça c'est version français courant. Assez bien aimé pendant qu'il dort. Bien aimé. C'est ces versets. C'est comme si il nous dit n'allez pas travailler. Mais c'est pas ça. C'est comme s'il nous dit que non. Moi j'ai reçu le Seigneur. Vous allez travailler. Vous vous levez le matin, comme nous tous, on se lève le matin. Tous les gens qui vivent ici, que ce soit le français, les Justes, que ce soit nous nous levons le matin pour aller chercher. Nous nous levons très tôt le matin. Il y a des autres même qui font 3-4 boulots. Nous nous couchons très tard, bien aimés. Mais la Bible nous dit, en vain vous levez très tôt le matin. En vain vous couchez très tard. Vous cherchez votre pain de douleur. L'autre verset, lui, c'est dit, nous cherchons notre pain de douleur. Donc, ça dit, tout le monde. Ça dit, ce verset, écoute-moi bien. Un jour, un pasteur prêchait. Il nous a montré la malédiction de la terre. Dieu a maudit la terre, n'est-ce pas? À cause du péché, à cause de l'obéissance, Dieu a maudit la terre. Il a dit que vous mangerez votre pain par le feu. Tu chercheras à manger ton pain. Fais-en comme ça. Et c'est... Il a dit encore à la femme, c'était l'homme, il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de ton enfantement. C'est-à-dire quand la femme va accoucher, donc ça sera très douloureux. Donc c'est-à-dire non, parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. La douleur d'enfantement, ça existe. C'est-à-dire Dieu a augmenté seulement. Donc moi je crois que la femme n'était vraiment pas maudit quoi, n'était pas vraiment parce qu'il y avait la douleur pour enfanter. Si on demande à toutes les femmes, on dit que non, on ne peut pas expliquer cette douleur quand on va enfanter. Mais le Seigneur a dit quand même, dire par rapport à la désobéissance de l'homme et la femme, que j'augmenterai la douleur de ton enfantement, de ton accouchement. Quand tu vas accoucher, tu auras tellement de douleur plus que j'avais prévu. Parce que tu as désobéi. C'est comme une malédiction. Parce que la Bible dit, à cause de toi, la terre sera maudite. C'est que la malédiction ne vient pas de l'homme. C'est la malédiction qui vient de Dieu. À cause de l'obéissance de l'homme, Dieu a maudit la terre. Mais quand nous venons maintenant dans ces versets, il a dit que, parce qu'il a dit, vous chercherez le pain avec la fraîcheur de ton front. C'est-à-dire ce que nous faisons. Quand nous transpirons dans le travail, nous voyons que c'est normal. Dieu nous avait maudit. Dieu avait maudit la terre, c'est normal. Tu dois transpirer pour manger. Tu dois transpirer pour manger. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu se répand des mots qu'il a envoyés? Et que vous ne savez pas que la Bible nous dit que toutes les condamnations, il n'a pas fait que la condamnation du diable. Si quelqu'un t'a dit c'est devenu une nouvelle créature, il a dit que la condamnation qui était sur toi, il a aboli. Ça dit même la loi que Dieu, même la malédiction que Dieu a mis, ça a aboli. Les gens ne comprennent même pas ça. Pourquoi j'ai dit cela? Le Seigneur m'a fait une grâce. Déjà 3-4 personnes dans la vie, de femmes qui devaient accoucher, qui m'ont appelé, qui m'appellent, et les autres qui m'ont appelé même avant l'accouchement. Je fais cette prière, Seigneur, dans la séquelle.
Il accouche. Selon ta protection, protège cette femme. Protège le bébé qui va sortir. J'ai fait des petits cours de prière. Et ces 3 témoignages que je vous dis, ces 3 femmes-là, ils sont accouchés sans même qu'ils puissent savoir. Sans même qu'ils disent que simplement quand je suis arrivé à la bloc opératoire, ça dit, cette douleur est partie. Que Dieu lui-même l'avait imposée. Dieu lui-même avait maudit. Ou bien il avait puni la femme. Et justement, le Seigneur ne pas. Nous parlons qui est l'acte, l'ordonnance, où nous condamnons Dieu l'avait aboli. Nous parlons que de ce que le diable. Non, même ce que Dieu a fait. Parce que Dieu se répand de les mots qu'il a envoyés. Dieu, il peut envoyer la malédiction à quelqu'un. Et là, quelqu'un retourne vers Dieu. Pardon, mon Dieu. Il se reproche de ce qu'il a fait. Et Dieu enlève ça. Comme on a vu chez le roi Ézéchias. Prépare-toi. Dis à tes ouvriers, dis à ta famille. Demain, tu ne joueras plus. Tu vas mourir. Il a eu la peur de la mort. Il est tourné vers l'Éternel. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce que j'ai fait. Le Seigneur a dit, bon, j'enlève ça, je te donne 15 ans. C'est-à-dire, Dieu peut changer. Si même la malédiction de ce que nous voyons sur la terre, Dieu les change. Il peut changer aussi ce qu'il avait même lui-même à prononcer. Parce qu'il est Dieu miséricordieux. Donc le pain des douleurs, le pain des souffrances, il y a des autres qui ne voient même pas ça. Vous allez me dire que quelqu'un qui est né dans une famille royale, il cherche le pain de douleur. Il cherche le pain. Il n'a pas besoin de ce pain-là. Même nous qui sommes ici, je dirais même à mon frère, à mon pasteur qui est là, tu souffres pour avoir le pain? Non. Le pain de douleur, on ne mange plus. Là, bon, il y en a je ne peux pas, mais il y en a des autres qui dans des coins de pays, cherchent le pain. Nous voyons aussi des mendiants, même ici en Europe, les mendiants, ils cherchent le pain, ils demandent des pièces. C'est bien ce pain de douleur là que la Bible dit ici. Il fait allusion à la provision divine. Parce que la provision divine n'est pas notre salaire. La provision divine n'est pas ce que tu dois attendre que le virement passe, que la CAF te redonne, que les aides. Ce n'est pas la provision divine. La provision divine, c'est une miracle, c'est une chose surnaturelle. Que Dieu lui-même a un pouvoir. Si nous allons chercher même là, dans le dictionnaire, je ne sais pas lire, si la provision divine c'est quoi, mais on te dira que c'est une provision de Dieu. Et cette provision de Dieu, Dieu te le donne, mais tu dois faire un exercice. Parce que Dieu pouvoir. Et c'est lui qui a parlé même, qui a donné cet attribut à Dieu. Notre père Abraham, quand il a dit Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, de Dieu qui pouvoir, il est parti donner son fils comme l'ordonnance lui avait dit, l'ordonnance du Seigneur. Mais après Dieu a pouvoir à ce qu'il fait, qu'il fasse un sacrifice, un holocauste d'un animal. Bien aimé, la provision divine, tu dois espérer à ça. Tu dois bouger les airs pour que tu vives dans la provision divine. Écoute-moi bien. Les affaires, si tes affaires touchaient la provision divine, tu parleras comme quelqu'un qui a touché des fétiches. Écoute, les diables, par l'ignorance de l'homme, ils imposent des gens à aller où je peux un peu donner un exemple de notre famille africaine. Dans mon pays, il y a aussi des familles comme ça. Ils ont quelque chose qui procure de l'argent.
qui procure de la richesse. On appelle ça Kodia. Pour eux, comme si c'est une provision miracle. Mais ça, c'est des sacrifices qui viendront après. C'est des sacrifices qui viendront après. Parce que si les gens qui ont touché de Kodia, parce que les gens qui comprennent, c'est eux qui Congolais qui comprennent cela. Il y a un tribu de chez nous qui partit de Kodia là. On lui donne quelque chose comme ça. Il garde la chose lui-même peut-être dans son lit. Il garde peut-être dans une pièce, personne entre. Et il fait seulement petite activité, quelque chose. Il vend peut-être. Il y a des autres même qui peuvent vendre des braises. Qui peuvent vendre même des cacahuètes. Mais il a toujours de l'argent. Et l'argent se multiplie, peut même construire des immeubles par cette provision satanique. Mais c'est une chose, on les dit, non, c'est pas mauvais, c'est dans la famille, voilà, ceci, c'est là, mais ça demande des sacrifices humains. Ça peut bloquer peut-être une famille tout entière que toi, seul, tu dois avoir de l'argent. Mais pour Dieu, c'est pas comme ça. La provision divine fait que toi, tu vas propulser, tu vas aider les autres. Tu vas vivre pas par rapport à tes limites, mais tu vis par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. La grâce incontournable. On peut donner l'exemple de cette femme, la veuve de Sarepta. Cette veuve, il a vu la provision divine. C'est-à-dire, les choses sont arrivées au ciel. L'huile était remplie dans sa maison. Vous connaissez l'histoire. La provision divine n'est pas tes calculs. Tu peux être, tu dis qu'aujourd'hui tu te lèves le matin, je suis béni. Mais la provision divine n'est pas tes calculs. C'est une chose, c'est un aspect miracle d'être riche, d'être approvisionné par la richesse du ciel. Et cette provision divine, et c'est que tu dois faire un exercice, tu dois comprendre les principes de Dieu. On a chanté ouvre le ciel par la prière, mais bien aimé, quand les églises du ciel ouvrent pour toi, tu verras pas à pas que tout ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tu es devenu riche. La provision divine n'est pas la chance. Comme on en parle, je suis chanceux. Non, la provision divine, c'est quelque chose que Dieu te donne miraculeusement. Que Dieu t'ouvre des choses, t'ouvre la richesse miraculeusement. Pourquoi nous devons inspirer à ça? Parce que si ton entreprise que tu es en train de bâtir n'est pas touchée par la provision divine, tu auras toujours des combats pour conquérir, pour faire le chiffre d'affaires. Tu auras des problèmes. Personne ne laissera ici à la terre que tu vives tranquillement. Personne sur la terre. Les esprits humains, il y en a. Les démons. Le diable lui-même va s'élever parce que quand toi tu vis avec le Seigneur, quand la provision divine est sur toi, tu ne vas pas renoncer au Seigneur. Tu vas vivre normalement, droit devant le Seigneur. C'est pourquoi vous verrez cette histoire de Job même. Il dit non, c'est parce que tu nous as bénis, tu lui as donné tout. Laisse-moi le toucher. Le diable touche tout le monde.
Les diables touchent tout le monde. Le livre de Malachie qu'on avait lu l'autre fois. Pour que tes biens soient gardés, protégés. Parce que tu seras même, tu vas garder même tes histoires. Si le diable veut te toucher, même si tu as gardé ton trésor quelque part, tu seras touché. Nous avons des exemples de gens. L'argent entre dans ses comptes ou bien l'argent entre dans ses mains, dans sa maison. Le problème commence à venir. De malades de gauche à droite. La famille réclame. La pauvreté étendue. Une personne regarde dans ta vie, tu ne pourras pas. Comme on dit chez nous, au Karamotema. Tu vas donner, tu dis que mais il souffre, mais il ne m'a pas demandé pour rien. Et tu vois, cet argent que tu voulais faire quelque chose est parti. À dire que tu vas encore reprendre. Mais quand Dieu ouvre le ciel, selon Malachie 3, 10, 3, 7 à 11, quand Dieu ouvre les ciels, les églises pour toi, et qu'il t'approvisionne le ciel, et tu seras maintenant protégé quand tu respectes les dîmes. Il va protéger tes biens quand tu respectes les dîmes. Quand tu respectes tes offrandes, il va protéger tes biens. Écoute-moi bien aimé, tous les gens qui espèrent à la provision divine, tu verras qu'ils avaient peut-être se débrouillé peut-être de quelque chose. Même quand j'ai donné l'exemple des femmes, des veuves de Sarepta, le prophète a dit, fais-moi un gâteau, donne ce que tu as. Et la provision était débordée dans sa maison. Même les gens qui parlent de Dieu pouvoir, il faut que tu fasses un pas qu'Abraham a fait. Le pouvoir de Dieu que nous parlons, ça demande à donner. Celui qui donne paix ne reçoit paix. Celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. C'est ça le déclencheur de la provision divine. Quand tu donnes paix, tu reçois paix. Mais quand tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Bien-aimé, la provision divine est quelque chose qui change la façon où tu vas être béni. Les enfants de Dieu aspirent à la provision divine parce que notre vie sur la terre n'est pas libre. Tu ne peux pas vivre ta vie librement. Si tu veux vivre la vie librement, tu veux s'acheter des choses. Tu auras toujours quelque part, tu es bloqué parce que le diable ne voudra pas que tu règnes comme ça. S'il est parti faire cet échange avec le Seigneur par rapport à Job, Job même, c'est Dieu qui avait tenu son cœur. Parce qu'il savait que ce challenge que nous sommes en train de faire, le diable ne pourra pas atteindre le cœur de Job. Mais il y a d'autres choses qui ont renoncé, bien-aimé. Tu commences à avancer bien dans ta vie. Tu fais des choses, tu pars au travail, tu gagnes de l'argent. Mais le diable a dit non. Si je les laisse comme ça, il va continuer à vivre. Il va croire que non. L'église où il part, c'est ça. C'est simple. Non, je vais toucher maintenant. Je vais toucher son travail. Pouf, il va toucher ton travail. On complique même ton poste. Et jusqu'à tel point qu'il y a des autres mains qui ont perdu le travail, perdu le maison. Parce que le diable voudrait elle voudra que toi tu reviennes à lui. Mais quand tu as la provision divine, même ton travail est garanti. Même tout ce que tu vas faire, ce sera protégé. C'est pourquoi même avant de dire qu'enfin vous relevez-vous ce matin, il a dit d'abord, si l'Éternel ne protège pas la vie, c'est lui qui la protège en vain.
Parce que les gens inspirent que non, j'ai des travail, 3 travails, j'ai des papiers, je suis cadre. Même si on balance ici, je vais chercher un autre travail. C'est mon intelligence qui fait que je puisse trouver le travail. Bien aimé, détrompe-toi. Tu veux faire ton rétro, on appelle ça quoi? Tu vas regarder rétroviseur, les gens que tu as travaillé à l'école avec eux, les gens même qui ont le papier comme toi, des diplômes comme toi, est-ce qu'ils ont le travail comme toi? Il y a des gens même qui chôment à la maison, qui ont leur bac à la maison, leur trophée, leur diplôme à la maison. Ils n'ont pas de travail, comme toi. Pour dire que dans ta vie, il faut espérer à ça. Je veux qu'on soit des riches. Parce que les chrétiens restent toujours dans la dernière position alors que notre Dieu est riche. Les chrétiens restent toujours à la dernière position parce qu'ils sont des calculs, ils calculent trop. Ils prennent Dieu dans la gratuité. Oui, Dieu est gratuit. Le salut est gratuit, tu acceptes. Tu confies dans le cœur, le salut est gratuit. Il y a des choses que nous devons faire moyennant notre sacrifice, notre moyen. Vous voulez aller au ciel, c'est facile d'aller au ciel. Tu acceptes Dieu, tu confesses, je dis comme Seigneur et Seigneur. Tu vis dans l'intégrité. Mais ici, tu vis dans l'intégrité, mais tu es pauvre. Tu es commencé. Financièrement, tu ne marches pas, tu ne vis pas. Tu peux me crier la nuit, le matin faire des jeûnes. Mais il y a des principes qui réunissent la richesse. La loi des semences qu'on avait parlé l'autre fois. Et les moissons ne cesseront jamais. Un jour, une dame au Maroc m'a dit, quand ils voient les Arabes, mes frères, je salue en passant, en train de faire des aumônes devant leur temple, en train de distribuer, quand ils arrivent à leur fête de tabaski, de moutons, ils distribuent des choses, tout cela. Cette dame était chrétienne. Il m'a dit, ah, ces gens-là ici, ils donnent comme ça. Nous n'avons pas vu chez nous, hein, parce que moi j'ai vécu dans un monde où tout le monde est chrétien. Je n'ai pas vu ça. Est-ce que ces gens-là vraiment, ils font des bonnes choses comme ça, ils iront au ciel. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'on se trompe, hein, parce qu'ils font des bonnes choses. Ils donnent aux pauvres comme ça. Bien aimé, je veux simplement dire, la voie du ciel c'est Christ. S'ils ne traversent pas par Christ, mais la loi des semences qu'ils sont en train de faire, ils seront bénis. Voilà pourquoi ils construisent. Ah, j'ai dit oui. C'est ça là, cette loi-là, qui le régit, qui donne à ceux qui puissent être bénis, riches. Parce qu'il fait des augments. Il donne oreille aux pauvres. Parce que la Bible nous dit, dans Psaume, ça revient maintenant à l'esprit, Psaume 54, 41. Comment Dieu bénit aussi quand tu donnes aux pauvres. Psaume 41. Psaume 41. Je connais ces versets bien parce que quand j'étais là avec moi, quelqu'un m'avait dit ça. Et j'avais respecté ça, vous voyez comment ça fait. Psaume 41. Homme de Dieu, tu peux nous lire ça? Nous lisons la parole de Dieu. Le psaume de David, chapitre 41. Commençons au verset 1er. En tête prière d'un malade trahi par son ami. 41.1. Au chef des chantres, psaume de David. 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Amen, on arrête là. Merci beaucoup. Si on part là-bas, on voit la 4 l'Éternel les soutient sur son lit de douleur, tu les soutiens dans toutes les maladies. Vous voyez comment? C'est pour ça qu'on me dit par rapport aux pauvres. Et ces gens-là respectent. Ils respectent cela. Et celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour de malheur, l'Éternel les délivre.
L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il reste sur la terre. Tu ne les délivres pas au bon plaisir de ses ennemis. Bien aimé, c'est intéressant aux pauvres. C'est-à-dire, tu donnes aux pauvres. Tu réponds à ces principes. Et quand tu fais cela, les jours de malheur, l'Éternel te délivre. L'Éternel ne te laisse pas devant tes ennemis pour être tué. Même le jour de ta maladie, le Seigneur te guérit. Maintenant, ce principe, regardez bien, ce verset qui m'est venu en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui pratique la parole. Vous savez, ce verset, je l'ai lu, c'est qui? C'est un voyant, guérisseur qui guérit les gens de Mbasse, tout cela. C'est lui qui m'avait donné ce verset. Il m'a dit, si tu pratiques ça là, tu verras comment Dieu va te protéger. Tu verras comment Dieu te protéger. Moi, j'ai pratiqué cela. J'ai pratiqué cela et j'ai encore renforcé cela. Un jour, je me suis trouvé devant une prophétesse. Me dira que tout ce que tu fais devant les pauvres qui passent, les handicapés qui passent devant ta maison là, quand j'étais encore commerçant, c'est là qu'il t'a garanti que tu ne puisses pas être atteint par la sorcellerie. Parce que toute famille avait plein de la sorcellerie. Les gens voulaient ma tête. Mais Dieu m'avait protégé. Et cette prophétesse m'a dit à cause de cela. Et les gens qui les respectent aussi, même si ils ne croient pas en Jésus-Christ, comme cette dame qui me posait la question par rapport aux gens qui donnaient là, les Arabes là, les musulmans qui donnaient, qui respectent cela. J'ai dit oui, ils sont régis dans ce principe. Si tu vois la bénédiction, cela ne garantit pas leur ciel. Ils sont régis par ce principe parce que le principe que Dieu a établi sur la terre, ce ne sera pas violé. Tu peux le faire. Mais à cause des ciels, seulement, je l'ai dit, il faut te tromper parce que la voie, la Bible nous dit, il n'y a aucun chemin qui nous amène vers le Père. Il n'y a qu'un médiateur, c'est Jésus-Christ. Ils acceptent Jésus mais comme un prophète. Mais quand ils acceptent Jésus comme un sauveur, c'est alors que le ciel est donné pour eux. Mais à ce qui concerne donner, faire des dons, même les multinationalistes qui sèment des désordres dans le monde, ils respectent cela, ils font cela. Bon, terme technique, on dit que ils blanchissent l'argent, oui. C'est terme technique. Blanchiment l'argent, il donne aux pauvres et il fait des dons là où il y a la pauvreté, ils avons peut-être des sous pour faire des forages, tout ça là. Blanchiment de l'argent, c'est-à-dire garantie de leur vie même. Mais nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons respecter des principes que Dieu nous a donnés pour que nous soyons les riches. Nous ne devons pas rester comme ça, bien aimés. Il n'y a pas de banque, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis. Il n'y a pas de banque, peut-être au Nigeria. Il n'y a pas de banque chrétienne même dans mon pays. Il n'y a aucun pasteur qui est dit fortuné aujourd'hui qui dit que non, que les enfants de Dieu viennent travailler. Et un jour, c'était 2010, le Seigneur m'est revenu à l'esprit, je ne prêchais pas. Le Seigneur m'est revenu à l'esprit. Pourquoi? Parce que j'avais des amis, parce que comme moi, j'étais projeté dans la commerce. Mes amis qu'on avait étudié ensemble, et ils ont parti très loin, fini l'université. Il dit, quand ils arrivent peut-être dans Vodacom, c'est un opérateur de Congo, je ne sais pas si en Afrique aussi il y en a. Ils sont arrivés même pas vers Ertel. Quand ils veulent aller faire l'entretien d'embauche, leur diplôme, c'est bon. Ils ont de bons diplômes. Ils défendent même leur diplôme dans l'entretien. Mais à un moment donné, à la fin, pour qu'on puisse donner, on les dit des choses qui soient maintenant impossibles à leur vie. Il y a d'autres même qui sont donnés. Vous verrez maintenant, quand mes frères, mes amis viennent me dire, ah, mais pourquoi ça? Moi, comme j'étais toujours quelqu'un qui a l'esprit de révolutionner. Je commence maintenant à juger.
de l'homme de Dieu à l'époque là qui disaient qu'ils étaient bénis, fort bénis. Je dis, mais pourquoi ces hommes de Dieu là qui disent qu'ils sont bénis ne peuvent même pas établir des entreprises pour que les fidèles puissent y aller? Parce que comment le fidèle, quelqu'un qui est chrétien, il veut aller chercher la manche chez Vodacom, chez RTL, chez Oasis ou bien quoi. Aujourd'hui, c'est pas Oasis, c'est Orange. Ils arrivent là-bas, on leur dit qu'il faut que tu puisses appartenir à tel groupement. Il faut que tu puisses appartenir à telle histoire. Et c'est là, tu dois faire telle pratique. Voilà comment les enfants de Dieu ne sont pas puissants ici sur la terre. La puissance c'est sur nous. Nous sommes puissants sur la terre, mais pourquoi nous n'arrivons pas à être même puissants dans tout le plan? Oui, pour envoyer le feu, on est puissant. Feu. Pour détruire le terre, on est puissant. Feu, détruire le terre, mais pour être fortuné, pour avoir la richesse, on n'est pas puissant. On reste toujours comme ça. On dit que Dieu est même le sait. Non. Nous devons espérer la provision divine, bien-aimé. Nous devons regarder le ciel. Vous demandez Dieu qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse atteindre, pour que je puisse toucher ses provisions. Tu verras ce que Dieu va te montrer. Et par rapport aux frustrations, par rapport aux gens qui nous délocalisent, c'est nous-mêmes, les chrétiens, parce que je sais que parmi nous, il y a des gens que le diable a envoyés. En connaissant le témoignage des gens qui étaient dans le monde des ténèbres, que tu ne donnes pas, l'offrande parce que tu fais enrichir le pasteur. C'est là, arrête que les enfants de Dieu soient bénis. J'ai touché de l'argent dans ma vie où l'argent ne me fait pas peur aujourd'hui à cause des données, à cause des semer. Tu ne sèmes pas, tu ne peux pas mentionner. Tu ne sèmes pas, tu ne dois pas déclencher le ciel. Et Dieu regarde ce que tu fais en train de faire. Aujourd'hui, maintenant, je vis qu'il y a. C'est là maintenant, les gens maintenant commencent à se lancer dans le projet de homme des veillards, des trucs comme ça, des orphelinats. Tout ça pour chercher à être béni. Mais un jour, tout ce qu'ils feront par rapport à chercher de l'argent. Mais quand tu fais ça très bien, aider Dieu, aider les enfants des orphelins, des veuves, tu sèmes sur eux. Dieu te garantit une provision divine. Tu ne marqueras la main, tu seras comme une source. Un arbre par terre, plein de courants d'eau. Comme 10% un. Qui a toujours les fruits à sa saison. Bien-aimé, la vie des hommes sur la terre, nous avons des saisons. Mais si que tu veux vivre, au-delà de ta saison, au-delà de ta saison, il faut une provision divine. Que l'argent vienne à gauche, à droite. Que l'argent, Dieu coule. Viens, faire pleuvoir sur toi. C'est ça qui fera que nous serons puissants même dans ce plan financier. Parce que le diable attaque souvent le plan financier parce que c'est que ça déséquilibre. Ça va déséquilibrer les enfants de Dieu. Ne peut pas. Pourquoi les enfants de Dieu peut-être dimanche ils travaillent? Parce que la finance est bloquée. Il dit qu'il faut que je complète. Je sais que la fille de dimanche aussi, c'est un cordon double. Pourquoi ils ne veulent pas rester? Parce qu'ils n'ont pas la provision. Ils espèrent seulement au salaire. Ils espèrent seulement au revenu. Mais la provision, ce n'est pas les revenus. C'est que Dieu a déclenché quelque chose sur toi. J'avais donné l'exemple de mon mariage. Si c'était mon salaire, je peux vous résumer mon fils de père. Je n'allais pas faire ces dépenses-là. Je n'allais pas faire ça. La provision divine, ça entre dans tes finances. Ton finance explose. Ça entre dans tes activités. Tu ne sais pas comment tu captes les marchés. Tu ne sais pas comment tu captes les choses. Tu
ne souffriras pas comme la Bible, on venait de lire dans Psaume 127. Tu ne dormiras pas dans la douleur. Comme la Bible nous dit, en vain vous levez-vous matin, couchez-vous tard, vous cherchez votre pain de douleur. Il ne donne à ses bien-aimés pendant leur nuit. La provision divine, ça se donne la nuit. Ça se donne quand nous dormions. Tu te réveilles le matin, ton esprit, ton visage est rayonné. Quelqu'un qui te propose des choses, des trucs, tu reçois l'argent facilement. Ça, c'est la provision divine. La provision divine, tu ne peux pas vivre déjà calculé comme les enfants, les gens sont, ils calculent. La salaire n'arrive même pas, il arrive le 30, le 20. Il sait que l'argent passe le 28. L'argent est déjà fini avant d'arriver. Avant de voir le virement, l'argent est fini. Parce qu'il calcule déjà. Je paye la facture de tel. Je paye mon internet. Je paye. J'enlève des 100 € pour les bouteilles des enfants. Bien aimé, la provision de c'est ça. Tu vas dormir dans la paix, dans la tranquillité. L'argent commence à augmenter. Il y a un adage qui dit chez nous, l'argent vient toujours se poser là où il y a l'argent. Si on peut parler dans le langage un peu vulgaire, caca vient toujours poser là où il y a caca. C'est-à-dire l'argent, ça doit toujours venir là. C'est-à-dire si tu as la provision divine, la multiplication se fera dans tes finances. Dieu va multiplier tes finances. Dieu va ouvrir des portes que tu ne vas pas comprendre. Tu n'es pas dans tes domaines, mais on te propose tes domaines. Bien aimé, je vis avec les gens. Aujourd'hui, moi je suis dans l'électricité. Mais les gens qui ont d'entreprise d'électricité, ils n'ont pas même touché les câbles. Ils gagnent des marchés. Ils n'ont pas l'espérance. Alors que déjà ces gens-là, avant de faire cette entreprise, on te dit, tu as un diplôme d'électricité. Non. Mais il a fait. Il gagne des sous. Il ne travaille pas. C'est nous qui sommes au terrain. Nous sommes au terrain, nous travaillons pour lui. Je sais des gens, beaucoup. Il était à quelque part. Parce que la provision a tapé sa vie. La provision a tapé sa vie. Il était commercial, bien aimé. Écoutez, pasteur. Mon chef d'entreprise, il était commercial. En son stage. Il est passé faire stage quelque part. Il a fait les stages. En finissant, il a dit, il doit faire des stages. Quand il a fait les stages, à partir de ces stages-là, quelqu'un l'a proposé. Non, tu peux faire. Il a commencé comme ça. Si aujourd'hui il touche même les câbles, les courants ou bien quelques instruments, il a pris dedans. Il a appris ça. Mais il a commencé sans pour toi avoir une connaissance moindre. C'est ce qu'on appelle la provision divine. C'est ce qu'on appelle la provision divine. Il y a même des gens, écoute, qui étaient embauchés parce qu'il a déjà près de. Il prend même vers 20 ans parce qu'il a. Depuis qu'il a fait ses stages, il a commencé déjà. Il travaille déjà sur son compte depuis là. Il y a des gens qui le parlent comme ça que quand il vient chez lui, parce qu'ils ont quand même la vérité, les gens qui viennent travailler, je lui dis, là, c'est CDI. CDI, pourquoi? Le marché n'arrête pas dans sa vie. Il ne rate pas de marché. Ce chantier va finir, il y a un autre chantier qui sort. Ce chantier va finir, il y a un autre chantier qui sort. Excusez-moi de dire, je travaille avec lui sans papier. Et je continue à travailler avec lui avec des papiers. Voilà comment la provision divine peut booster quelqu'un. Peut faire de la sorte que non, les gens ne comprennent pas comment tu gagnes ton argent. C'est ça qui c'est que nous devons faire. Il a contribué. Quand il a su que je dois comme habitude, comme nom de Dieu, là-bas, il m'a envoyé son 80 balles. Il dit, je vais contribuer. Parce que c'est ça qui me donne l'argent. Il a contribué. Là, je parle. Il n'est pas là. Il est venu même. C'est lui qui avait fait le piano ce jour-là.
Il a dit, ah, les choses de Dieu, moi je ne connais pas. Il a donné 80 euros. Il est venu, sans que je paye. Il a joué le piano. Il dit que c'est ça qui me donne l'argent, c'est ça qui ouvre le ciel pour moi. La provision, il faut provoquer cela. Si tu restes comme ça, garde ton argent. Tu aimes ton argent, je vais totaliser, faire l'économie. Les tantines, les likelemba. C'est l'argent-là. Les loiseaux qui vont venir voler ça. Comme dire, ils vont venir voler ça. Tu auras arrivé à la fin. Moi, j'ai fait des éléments. Dieu m'avait interdit, je ne sais pas, par rapport aux autres. J'ai fait des éléments. Dieu m'avait interdit. Peut-être je vous dirai prochainement pourquoi Dieu m'avait interdit cela. Je fais quand même 3 éléments ici. Mais mon dernier élément, c'était. Non, ma dernière élément, c'était quelque chose que je voulais faire sortir l'enfant, mon deuxième fils. L'argent est parti. C'est lui qui avait bouffé cet argent, qui nous avait expliqué, c'est un pasteur. Si Dieu ne protège pas ton argent, ma bien-aimée, tu pourras faire une affaire. Tu commences à laisser le diable là dire que cet argent n'a pas de soutien. Dieu ne protège pas. Pouf. Il y a des gens même qui étaient fortunés là. Ils avaient des têtes parce qu'à Congo, il y avait un genre, l'homme de Dieu connu. Quand tu achètes des têtes de man ou des Volvo là, qui vous fait voyager Bandundu, Tikapala. 3-4 têtes. Mais quand le diable commence à récupérer ça là, les accidents, tu commences à perdre. On a perdu jusqu'avant de te. Tout. Je connais quelqu'un qui a dédicacé aussi beaucoup les morts. C'est Madilou qui l'a dédicacé, le fait Madilou, il est aussi mort. C'était diamantifère. Je peux pas citer son nom ici. Il venait ici en Europe. Il fait les collectes. Il était quelqu'un qui venait avec les diamants de l'Angola. À l'époque là, le comptoir était en Angola. Il prend les diamants de tout le monde. Il vient s'y vendre en Europe. Comme il avait toujours des fétiches pour être dans ses commerces, un jour, ils ont fait les récoltes par rapport à ces groupes-là qui prend. Il prend c'est pas seulement son diamant, le seul, avec les autres. Il a pris ça. Avant de traverser ou assister le golfe, on l'a fouillé. Il a fait que les kilos qu'il avait déclarés, les carats qu'il avait déclarés, il a gardé encore quelques carats de diamants. Quand les contrôles ont fait, dit que tu as déclaré tant, tu n'as pas déclaré tout ça. Ils ont calculé, comme tu n'as pas déclaré tout ça, tous tes voyages que tu as foutu, tu as fait ici, donc tu cachais autant de kilos, autant de carats. Ils ont taxé. Les taxes, ou bien comme on dit, la manne qu'on a fait, ça a pris tous les diamants. Il est devenu même produit. Il avait des problèmes avec ces gens-là qu'il a laissé au pays. Et ça arrivait qu'il est mort. Il est mort comme ça. Ça fait beaucoup de problèmes. Donc, si Dieu ne protège pas, c'est lui qui te protège en vain. Même si tu gardes ton argent dans le banque que tu vas faire compte bloqué, en enlevant ces comptes bloqués, tu ne vas pas trouver, s'il n'y a pas la protection, tu vas te trouver avec un problème qui va prendre même cet argent que tu avais gardé 10 ans plus tard. 10 ans avant. Bien-aimés, nous devons se fier à Dieu et regardons la provision de Dieu. La provision de Dieu, c'est simple. C'est des petites choses. Le jour que le Seigneur m'a donné, ce message, c'était dimanche passé, c'était samedi de passé, il m'a dit de parler cela. Dieu me dit seulement d'aller parler à un collègue de travail. Je suis parti le dire le lundi. Elle a dit, je fais tout. Regarde. Parce qu'on avait parlé des collectes, on me dit on va parler des collectes, tout ça là. Il fait tout à l'église. Il ramène même chaque fois un caddie pour donner les boissons dans son église. Si on demande, il y a le séminaire parce qu'il y a toujours des séminaires, il y a toujours des conférences, des jeunes. Il contribue. Si on demande ça, il contribue. Il dit que ça, il ne peut pas, il n'a pas le courage de donner. Car seulement les types, je dis que non, l'offrande de cette nouvelle alliance, l'offrande de cette nouvelle alliance, ou bien les dons de cette nouvelle alliance dépassent
la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de choses. L'église était devenue une église de maison qui dépendait de bien des gens qui sont dans cette église. Et Paul est parti tellement dit qu'il faut participer tout ce bien à celui qu'on enseigne la parole. Paul est parti de là, il fallait faire la récolte pour l'église d'Éternel. Les récoltes, les dons, tout cela, c'est venu trop. Mais ce qui donne qu'à ce que nous puissions réaliser, parce que le dimanche, j'ai dit, les dîmes, ce n'est pas la loi. La dîme plutôt, ce n'est pas la loi. Parce que la dîme a commencé en dîme chez les Abraham. L'offrande a commencé avant même la loi. Mais la loi a pris l'offrande, il a institué ça. Il a pris le dîme, il les a institué ça. Mais si tu donnes librement, comme on avait dit dans ce verset biblique, Dieu aime celui qui donne libre, sans contrainte. Dieu aime celui qui donne libre sans contrainte. Je crois que c'est ce verset, on avait lu l'autre fois. C'est Philippiens, je crois. Philippiens 4, 8. Dieu aime celui qui donne libre. On ne pose pas. Si on ne pose, ça devient le cœur de Dieu voit le cœur des gens. Ça ne va pas donner, ça ne va pas te donner. Ça va pas, tu ne vas pas récolter. Oui, 4, donc on commence par 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit: Honeste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit objet de vos pensées. 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ouais, amen. Amen. Donc, nous prenons un Corinthiens. Prenons un Corinthien. Non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. La Bible dit: Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Descends. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est ça, c'est le jeu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Parole du Seigneur. Maintenant, les choses sont devenues trop dures pour que nous puissions appeler cette histoire. Parce que dans la Bible, dans le christianisme ou dans la vie des chrétiens, le diable est instauré. Il ne veut pas que les gens donnent. Parce que les gens, il y a des églises, il y a d'autres églises, je ne sais pas comment ils raisonnent, ils poussent les gens à donner. Nous n'allons pas pousser jamais, nous allons prêcher quand même la parole de Dieu pour que les gens comprennent. Si tu donnes librement, Dieu va te donner librement. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il ne veut pas celui qu'on pousse, comme on dit, qu'il faut venir boyer, il faut venir avec ça. Non. La voie de la bénédiction est de s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. On sème tout dans la vie. On sème tout dans la vie. On sème tout. Les gens qui ont la libéralité, qui donnent, ils ont toujours des choses. Les gens qui donnent même, ils ont toujours des choses. Mais maintenant, il y a des terres que tu vas faire pour déclencher le ciel, pour que la provision divine devienne à ta possession. C'est
La terre, l'église où tu évolues, l'église où tu cherches le Seigneur, c'est la bonne terre pour que Dieu ouvre les cieux. Il y a un pasteur qui parlait toujours qu'il avait des hypercoptères à l'argent. Je ne sais pas si donc je connais ce pasteur. Un jour, il voulait prendre son compte à Portugal, construire son église. Par rapport à son idée, il n'y avait pas assez de place. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que l'église n'est pas finie à construire. Et le Seigneur lui a dit, si tu continues avec ton argent, tu bloques la bénédiction de ce peuple. Laisse qu'il donne, on contribue tous, ils contribuent tous pour que l'église soit construite. C'est les terres qu'on doit s'aimer parce que nous parlons de l'organisation. Nous parlons de que le monde des ténèbres soit organisé. Tu verras les gens là, pour rien, pour quelque chose simple, ils vont faire un cagnotte, ça explose, ça explose. On a vu des cagnottes concernant le policier qui avait occasionné la mort d'un jeune homme. On a vu ces cagnottes. Mais si évidemment qu'on va faire les cagnottes pour l'église, ils volent l'argent. Les gens même, j'avais donné même l'exemple, les gens même qui parlent Internet là, jusqu'au jour d'aujourd'hui que non, l'argent que vous donnez, vous donnez pour que les pasteurs soient riches. Ces gens-là, quand ils étaient dans l'église, même dans la catholique, ils ne donnaient que des pièces. Peut-être qu'ils ne donnaient rien. Comment pourrais-je dire que on donne l'argent pour que l'église, le pasteur, soit devenu riche, que toi-même tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Si toi tu ne donnes pas, il y aura peut-être beaucoup de têtes qui ne donnent pas. Comment les pasteurs doivent devenir riches? C'est la propagande des diables. Le diable ne veut pas qu'on donne pour que nous ne soyons pas bénis. Nous devons limiter avec notre argent comme ça. Nous devons limiter avec nos programmes comme ça, que nous ne soyons pas fort riches. Peut-être dans les communautés africaines, parce qu'elles ne savent pas donner. Tous les pasteurs que je vis quand même dans le monde par rapport à leur histoire, vous voyez leur bénédiction venait d'ailleurs. Même notre papa a dit, il a jeté cet argent, il y avait des expatriés qui étaient venus le bénir. Les expatriés, non, même le frère Daoussa. L'argent était quand ils étaient partis faire des campagnes d'évangélisation aux États-Unis. Ces gens-là, ils savent donner. Quand ils donnent, ils sont bénis. Mais la propriétaire noire ne soit pas bénie parce qu'ils sont accro à l'argent. Carrément, on va dire que non. Donc, personne doit voir Misaï. Je passais dans l'église, je répète encore. J'étais dans l'administration. Même cette église que moi je dirige aussi, je vois. J'étais dans l'administration des caisses. Pour qu'on arrive un dimanche avec 100 € dans de l'offrande. C'est un problème. Je ne sais pas si les gens allaient donner entre les mains des pasteurs et mes mains. L'offrande proprement dit quand les gens viennent donner offrande. Ça devient petit. Il y a des 5 €, 1 €, 2 €. Par centime. Les centimes comme des pièces jaunes là. Vous calculez 20 €, 25 €. Mais vous voyez que cette église paye toujours. Loyer, il continue toujours à vivre. Il dit non, nous donnons. Non. Dieu est celui de la provision divine qu'on parle. Il est celui de la provision divine qu'on parle. L'église n'est pas nourrie par les offrandes. Mais si les gens donnaient offrande, ils seront entrés dans la provision divine. Si les gens donnaient la dîme, ils seront entrés dans la provision divine parce que Dieu ouvre les ciels aux gens qu'il a parlé. Les églises du ciel. Dieu donne aux gens qui donnent, mais avec un cœur joyeux, un cœur de joie, qui te donne avec joie.
C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu parlait de collecte, là, collecte, les églises qui font les collectes, c'est bien les hommes de Dieu. Il y a des autres qui vont penser qu'on commence à te donner trop. Si on dit que fais collecte pour telle chose, on donne pour tel instrument, on donne pour tel autre, ça faisait trop. Ça serait comme dérangeant. Laisse les gens donner librement, comme ils conçoivent. Laisse les gens donner avec joie. Donner avec joie. Parce que quelqu'un qui dit que non, on a fait telle liste, c'est parce que la liste de maman, liste de papa, vous donnez tellement parce qu'on va faire un tel truc. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas bénis de cela. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé. On doit toujours donner si je donne. Parce qu'on ne voit pas le nom dans ces listes là, moi je ne donne pas. Il y a même ces pasteurs-là qui commencent à payer les gens. Alors, je n'ai pas vu ton dîme, ta dîme ce mois-ci. C'est ceux-là, ils ne seront pas bénis. Quand on cherche la dîme dans les téléphones, quand le pasteur veut t'appeler pour viens donner la dîme, viens donner quelque chose, tu ne seras pas béni. C'est ça. Que Dieu bénisse sa parole. On est arrivé à la fin. Maman amène-nous dans l'adoration parce que je vais passer déjà l'air. Nous allons commencer à offrir à Dieu ce que nous avons amené.